Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau webinaire sur les rendez-vous de la ligne 1000. Nous allons aujourd'hui parler de Sage flux dématérialisé. On va parler de nouveautés en lien donc, avec la réforme de la facturation électronique. Nous avons aujourd'hui deux intervenants. Nous avons Vincent Audely côté Apogea qui est directeur de projet ligne 1000. Et ensuite, nous avons Manuel Pinto de chez Sage, Business Product Manager. Je rappelle à tous les participants que vous avez un chat à votre disposition. Vous allez pouvoir poser tout au long du webinaire toutes vos questions. Nous allons réserver une session de questions-réponses à la fin pour y répondre. Et je rappelle aussi que le webinaire est enregistré, que vous allez pouvoir retrouver le replay sur notre chaîne YouTube Apogea dans la journée. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Vincent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur la partie des maths de Sage. Donc, la présentation va se dérouler en deux phases. Je vais vous présenter déjà les trois grands axes de ce produit-là. Donc, la partie achat, la partie des maths et après la partie vente. Et ensuite, on aura une présentation produit directement fait par Manuel, excusez-moi. Et on finira par un jeu de questions-réponses juste après. Donc pour démarrer, on y va. Voilà, donc on va parler déjà du périmètre de la SFD, hein, c'est le petit acronyme pour Sage Flux Dématérialisation. Donc on va parler de la partie achat, soit achat avec commande, soit achat en direct, c'est-à-dire je récupère les factures directement. On va voir un petit peu le contour fonctionnel qui existe aujourd'hui sur cette partie-là à date. Également, une nouveauté qui est sortie cette année, qui était la gestion électronique des documents, donc la partie GED. Et on va parler après de la roadmap pour toute la partie vente, puisque c'est pas encore en production, ça va arriver cette année, là, courant avril-mai. Donc, on va vous montrer un petit peu quelle est la cible et quel est l'objectif de la partie vente de la SFD. Et ensuite, Manuel nous fera la présentation sur ces trois volets, en sachant que le dernier sera un petit peu technique parce que la version finalisée clientèle n'est pas encore complètement finalisée, comme je viens de le dire. Ensuite, on refera un petit scope rapidement sur les web démos passés et à venir et on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à poser en fin de séance vos questions en direct. On pourra les prendre aussi. On essaiera de les prendre dans l'ordre. On est parti. Donc, Sage Flux dématérialisé sur la partie achat. Donc, les enjeux, c'est quoi? Le premier enjeu, c'est de maîtriser et de sécuriser votre processus achat au travers de API en mode direct, c'est-à-dire que votre solution de démat va dialoguer en temps réel avec Sage, d'accord, pour récupérer les fournisseurs, pour envoyer les factures, pour envoyer les bons à payer. On va être sur un outil qui est en multi-canaux de récupération, c'est-à-dire aussi bien ce qu'on fait aujourd'hui, capture mail, donc on récupère les factures par mail, on peut récupérer les factures par scan, et avec la facturation électronique, on va récupérer des PA, des partenaires agréés, les différentes factures qui nous seront envoyées par les différentes PA. Sachant que même une fois qu'on sera au 1er septembre, que vous serez en obligation de récupérer vos factures via la PA, si vous travaillez avec des fournisseurs étrangers, notamment, ils ne sont pas soumis à la réforme, donc ils vont continuer à vous envoyer les factures sur du canal classique par mail ou autre. D'accord. Donc ce multicanal restera efficient même au-delà du 1er septembre 2026, qui est, pour rappel, la date de bascule de la réforme, en tout cas pour tout ce qui est émission à minima. Réception, pardon. Ensuite, le circuit va vous permettre donc de mettre en place un circuit de validation pour tout ce qui est commande, facture, bon à payer. Je rappelle que c'est un produit qui va permettre soit de gérer vos commandes, y compris si vous avez la gestion commerciale Sage, pour faire un rapprochement après entre la facture récupérée et la commande achat qui est faite, ce qu'on appelle un rapprochement commande-facture. Et ensuite, on a un circuit de validation qui va amener à faire du bon à payer pour avoir la validation définitivement,
pour que dans Sage, vous puissiez faire vos bordereaux de paiement une fois que le circuit de validation interne sera fini. Donc, tout ça avec des workflows dynamiques et paramétrables. On est sur un coffre-fort électronique, FactureX, mais connecté à l'APA de Sage, qui s'appelle Sage Network, pour rappel. Donc, ça, c'est la partie Medémat. On a un ROI assez efficient puisqu'on a une reconnaissance OCR à plus de 80%. C'est une solution 100% SaaS, donc avec des mises à jour automatiques. On est à 100% sur des liens API Sage qui sont livrés directement par la solution sans aucun dev ou intervention. On estime un gain de 60% sur le temps de traitement des différentes factures. Après, ça dépend un peu de votre contexte, ça peut être plus s'il y a beaucoup de factures qui sont faites à la main. On implique les collaborateurs à 100%, c'est-à-dire que là, on va pouvoir faire de la validation par responsable de service ou autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité que à la population comptable, on parle d'une population qui est beaucoup plus large en fait. Voilà, les paiements vont être aussi facilités parce que du fait que les bons à payer vont être mettre à jour en automatique, vos campagnes de paiement vont être beaucoup plus simplifiées parce que dès lors qu'une facture sera bonne à payer, c'est-à-dire qu'elle aura eu la validation en aval, comme quoi on peut la payer sans refaire différents allers-retours entre les différents services. Et bien sûr, on est 100% compatible facturation électronique, bien entendu. Un petit circuit juste pour montrer la partie achat, avec le service achat d'un côté, le service comptable de l'autre et les valideurs. Donc, on va pouvoir dans Sage faire des… Alors, je dis dans Sage, mais l'outil peut s'interfacer avec d'autres outils métiers dès lors qu'ils savent nous envoyer des notions de commandes. On va avoir des commandes sur budget ou des commandes mais sans budget côté Sage. Donc, quand elles sont complètes, ça va nous faire du pré-engagé, possibilité de faire des circuits de validation par seuil, par exemple, ici, un seuil supérieur à 300 €. Quand c'est validé, la commande va, mais la commande qui était pré-engagée devient donc une commande qui est engagée, puisqu'elle change, elle change de statut, pardon. La commande, ensuite, vous allez la réceptionner dans Sage. Et ensuite, dans un second temps, vous allez recevoir votre facture, donc par mail, par la facturation électronique ou par un scan. On est toujours sur le multicanal sur la partie SFD. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire le rapprochement entre la commande ou la réception et la facture de Sage, éventuellement générer les FNP et générer après votre processus de comptabilisation pour transformer votre flux en un flux réalisé et derrière gérer la partie bon à payer qui va vous permettre aussi de gérer la partie IMO, parce que dès lors que c'est une facture IMO, après on va rentrer sur le processus IMO côté Sage ou alors dans le processus de paiement, que ce soit une facture classique ou une facture d'IMO grâce au bon à payer. Donc ça, c'est le processus un petit peu global. On est sur une version assez moderne, puisqu'il y a une version 2 qui est sortie assez récemment. Donc, je vous ai mis quelques screens, mais Manuel va nous présenter ça de manière un peu plus détaillée, bien sûr. Voilà, donc on a écran de page d'accueil, des petites vignettes qui vont permettre, en fonction de votre profil, savoir si vous avez mis des flux qu'il faut valider, mais comptabiliser, etc. Parce qu'on va adresser plusieurs populations, population mes comptables et population de valideurs. La possibilité d'avoir vos factures détaillées, donc avoir à la fois vos factures PDF ou factures électroniques visibles avec un tampon qui vous permet de dire quand est-ce que c'est validé, et avec les données en tête, détails, analytiques, éventuellement les pièges joints. L'application est aussi axée avec une application mobile pour tout ce qui est validation. D'accord ? Voilà, ce qui fait que si vos valideurs sont des personnes mais qui bougent pas mal, ils pourront valider avec leur smartphone directement les factures qui sont sous leur responsabilité. Donc ça, c'était pour la partie traditionnelle, ce qu'on appelle la partie achat. Autre volet de la SFD, c'est la GED, donc la gestion électronique des documents. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez optimiser la gestion documentaire. Donc là, on a parlé de toute la partie facture, mais vous pouvez aussi fluidifier aussi bien les différents
contrats mais que vous avez, tout en intégrant des circuits de validation dedans. Donc, les bénéfices, c'est l'activation de vos données en temps réel, automatiser vos processus pour tout ce qui est doc, accéder facilement à vos documents, parce que vous aurez des outils mais de recherche pour les retrouver facilement. Vous les stockez, bien sûr, en toute sécurité. Vous renforcez, bien sûr, la collaboration entre interne et puis externe, ce qui doit augmenter l'efficacité des différents collaborateurs. Ça réduit vos coûts aussi et vous avez un gros gain de temps. Pardon. Donc, classement archivage sur les fonctionnalités, moteur de recherche intuitif, on est en full texte. Donc, je tape n'importe quel texte, je vais retrouver tous les documents auxquels j'ai accès qui contiennent ce texte et des liens mais dynamiques, toujours entre Sage 1000 pour les référentiels, les documents. Là, on est plutôt sur la partie qu'on a évoquée tout à l'heure. Ce qui est important par rapport à d'autres outils de GED, c'est qu'on a des formulaires personnalisés et on a des workflows pour faire le suivi de documents. C'est-à-dire qu'on peut dire que quand je dépose le document, il doit être validé par une tierce personne pour être effectif. Et on peut aussi intégrer la signature électronique pour les contrats. Collaboration, donc annotation, fil de discussion et on peut partager les accès et la sécurité. Un petit peu pour la partie GED, qui est un nouveau module de la SFD. Dernier volet qui est en cours de déploiement chez Sage, ça je parle de roadmap 2026, c'est la partie vente. Donc la partie vente va être une solution qui va se positionner comme un convertisseur des données non conformes à la facturation électronique. Par exemple, vous avez une gestion commerciale tierce qui n'est pas PA, donc qui n'est pas partenaire agréé. Elle pourra envoyer les factures en PDF sur la SFD et la SFD va en fait convertir le PDF qui n'est pas conforme en un PDF conforme pour la facturation électronique et après communiquer avec la PA Sage. Ce qui est intéressant, c'est quand on rentre sur ce processus, c'est comme c'est Sage qui va gérer cette facturation électronique, vous allez rentrer dans la tarification sèche, c'est-à-dire que vous rentrez dans vos 60 000 factures par an inclus dans votre abonnement. Donc, c'est aussi cet aspect-là qui est quand même assez pertinent. On est sur du multiformat, donc on pourra même transformer des CSV et des PDF en format UBL. Bien sûr, il faudra renseigner les éventuels champs manquants. Et après, une fois que c'est en format UBL, on va communiquer avec l'APA de Sage en temps réel. Et vous pourrez ou non comptabiliser les flux, c'est-à-dire que vous pourrez comptabiliser les écritures de vente si votre solution de métier ne le fait pas. Ou si elle le fait, vous pourrez très bien continuer de le faire par ce biais-là. Et auquel cas, la SFD sera juste un convertisseur de données pour être aux normes au vu de la facturation électronique. Les différents flux possibles. Donc là, on se situe sur le deuxième cas. Hein. Je suis sur Sage, j'ai une gestion commerciale tierce qui n'est pas conforme. Donc, je vais pouvoir convertir mes fichiers PDF en UBL au travers de SFD. ACS pour information, c'est le même produit, mais qui est orienté sur la partie Linksan. Et on va communiquer ainsi avec la plateforme agréée de Sage. D'accord? Voilà un petit peu son principe. Donc, on se situerait, nous, plutôt sur le deuxième cas. Le premier cas, c'est des clients qui ont la gestion commerciale Sage, c'est du natif. Et le troisième cas, c'est une gestion commerciale tierce qui sait générer l'un des trois formats Facturix, UBL ou C2I. Et on pourra passer à ce moment par une API directement avec l'API publique connectée à l'API Sage. À peu près les trois principaux schémas que l'on a, qui sont résumés à droite. Pour la roadmap, donc on est actuellement sur une roadmap qui vise à un déploiement sur avril-mai. Hein, donc, on doit avoir la partie vente avec un port de CSV, de PDF pour les transformer en UBL et les intégrer sur la PA Sage. Voilà, on est donc on va pouvoir se connecter sur l'annuaire. Pour l'instant, on est en phase pilote, d'accord. Et donc,
est prévu prochainement, donc sur ce qui nous intéresse, pardon, l'APA étendue avec la partie vente, la connexion à l'annuaire directement pour mettre à jour toutes nos fiches clients, le e-reporting, de transactions. Je rappelle, les e-reporting, vous en avez deux, hein, le e-reporting de transactions qui concerne toutes les factures qui sont non soumises à la TVA, mais qui doit rentrer dans votre déclaration de TVA, et le e-reporting d'encaissement qui va nous permettre de gérer la TVA sur les encaissements. Et bien sûr, en septembre, on sera complètement prêt pour la facturation électronique sur Sage, que vous passiez les flux sur Sage directement ou vous passiez par SFD. Voilà un petit peu pour la roadmap prévue. Et je vais laisser la main à Manuel pour la présentation produit. Manuel, j'arrête le partage et je te laisse la main. Ah, ton micro est coupé, Manuel. Oui, je partageais. Bon. Bonjour à tous. Voilà, je viens de partager mon écran. Donc, merci Vincent. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet pour vous montrer un petit peu ce que vient d'évoquer Vincent. Donc, beaucoup de sujets. J'imagine que vous avez plein de questions, notamment sur la facture électronique, sur la conformité de Sage. Donc, juste en introduction, avant de parler de SFD, sachez que si vous êtes en version 11 de Sage FR 2000, vous êtes conforme facture électronique dans sa globalité. Et SFD va venir compléter Sage FR 1000 pour vous apporter de la valeur supplémentaire et notamment la gestion des workflows. Donc les workflows qui aujourd'hui sont un besoin récurrent chez nos clients de sécuriser le traitement des factures fournisseurs. Et donc SFD est là pour ça. Donc SFD existe depuis plusieurs années sur la partie achat, comme vient de l'évoquer Vincent. C'est quelque chose que vous pouvez déjà mettre en place. Plus d'un client sur deux, Sage FR 1000 est équipé de SFD et va venir s'étoffer donc de fonctionnalités supplémentaires qu'on va apercevoir aujourd'hui pour vous permettre de bien comprendre l'objectif et l'extension naturelle de SFD. Déjà, avant d'aller dans le vif du sujet, la question qui revient fréquemment, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre SFD et un autre outil de démat sur le marché? C'est très simple, et vous allez le remarquer dans le cadre de la présentation. SFD est construit, a été développé en extension naturelle de Sage FR 1000. Donc, c'est vraiment une solution plug and play avec un coût de paramétrage et un coût de personnalisation qui est très faible. Connecté nativement avec Sage FR 1000, le connecteur est livré par Sage. On est sur deux solutions Sage qui sont connectées nativement. Et donc, toute la partie métier, vous allez voir, est également tout à fait naturelle. Je parle notamment de tout ce qui est référentiel, où en tant qu'utilisateur de Sage FR 1000, vous allez retrouver votre philosophie de fonctionnement. Vous allez retrouver notamment tout ce qui est analytique. Et ça, c'est vraiment une force de la solution par rapport à d'autres solutions que vous pouvez rencontrer ou voir dans vos échanges avec d'autres fournisseurs. Alors, le principe de SFD, il est très simple. C'est qu'on est sur du SaaS, donc on met en place la solution. Et ensuite, le référentiel, il est synchronisé automatiquement. Donc, on ne vous demande pas de créer tout dans SFD. Tout est récupéré automatiquement via le connecteur. Et quand je dis tout, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, les sociétés, les fournisseurs, les comptes, l'analytique, les journaux, les modes de règlement, les devises, les champs libres également, les champs ESM, mais également très prochainement les clients. Sur le flux de vente, par exemple, vous allez avoir les fiches clients dans l'objectif de créer des factures électroniques. Si vous êtes équipé de solutions métiers de facturation que vous ne savez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas générer de facture électronique, on va pouvoir vous accompagner avec SFD. Et donc, tout ça est synchronisé de manière régulière. Donc, c'est une planification que vous définissez. Donc, par exemple, vous pouvez synchroniser le référentiel toutes les nuits. Vous pouvez le synchroniser 2 fois par jour. C'est vous qui choisissez. Et on est sur du delta. C'est-à-dire qu'on ne va pas à chaque fois synchroniser l'ensemble des fournisseurs, mais on va synchroniser les éléments différenciants, c'est-à-dire les nouveaux fournisseurs ou ceux qui ont été modifiés. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre référentiel maître, eh bien, c'est Sage FR 1000. C'est Sage FR 1000 qui doit recevoir
les ajustements de référentiel et ensuite qui sont synchronisés dans SFD. Vous voyez également qu'ici, en termes de référentiel, j'ai les commandes et les réceptions, tout simplement parce que SFD permet de faire du rapprochement de commandes ou du rapprochement de réception. Donc, on reçoit la facture, on veut la rapprocher d'une commande du module achat de CGFAP 1000. Et là, on est encore dans une dimension différente puisqu'on est sur du temps réel. C'est-à-dire que je vais lire à un instant T les commandes présentes dans CGFAP 1000. Il n'y a pas de synchronisation asynchrone, on est vraiment sur du temps réel. Donc, comme je le disais, ensuite, on va générer des workflows. L'objectif final, c'est d'apposer le bon à payer sur une facture. Ce bon à payer peut être apposé sur une étape de validation ou sur N étapes de validation en fonction de tous les critères que vous souhaitez mettre en place. Et donc, c'est toute la force de SFD, c'est d'avoir effectivement ce moteur de workflow. Et puis, l'autre force, c'est qu'aujourd'hui, la facture électronique arrive dans moins de 100 jours. Et cette facture électronique, eh bien, en fait, elle va imposer des nouvelles normes en termes de facture. Néanmoins, vous allez avoir des factures PDF qui vont continuer à arriver, soit pour les PME qui vont émettre à partir de septembre 2027, soit pour les factures internationales. Et donc, du coup, vous allez avoir avec SFD un point d'entrée unique pour toutes vos factures. Si vous mettez en place SFD, on ne va pas vous demander d'aller dans SFD pour un type de facture, dans CGFAP 1000 pour l'autre type de facture. Vous allez avoir tout au même endroit. Donc, point d'entrée omnicanal dans lequel vous allez recevoir toutes vos factures. Et puis, Vincent l'a évoqué également. SFD, c'est une solution qui indexe tous les documents qui arrivent. Donc, vous allez pouvoir rechercher vos factures facilement. Plus besoin de les archiver dans des armoires. Vous allez avoir toutes vos factures. Vous allez pouvoir rechercher par des mots-clés. Et également, c'est une solution qui propose, en fait, qui intègre en standard l'archivage légal 10 ans de toutes vos factures, qu'elles soient entrantes ou sortantes. D'accord ? Donc, une fois qu'on a dit ça, allons voir un petit peu SFD. Et donc, vous voyez ici SFD, donc on est sur une URL, donc solution SaaS qui permet de se connecter soit à votre CGFAP 1000 dans le cloud, soit à votre CGFAP 1000 installé dans vos locaux chez vous. Il n'y a aucun problème de connexion. Et justement, la connexion, on va y aller directement pour vous montrer la simplicité. Là, on rentre un petit peu dans le détail du paramétrage, mais pour vous montrer que c'est très, très simple. Eh bien, tout simplement, ici, voilà, vous pouvez mettre à jour les sociétés et ça va synchroniser les sociétés. Et ensuite, donc ça, c'est les sociétés de CGFAP 1000. Et sur une société, vous avez donc des paramétrages et vous avez surtout un connecteur. Et voilà la simplicité du connecteur CGFAP 1000. C'est qu'en fait, vous avez l'URL de votre solution CGFAP 1000, le jeton d'accès qui permet de sécuriser la connexion, et ensuite, vous indiquez tout le référentiel que vous souhaitez synchroniser. C'est aussi simple que ça de mettre en place SFD. Vraiment, c'est très, 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 très simple à mettre en place. Et vous voyez qu'ici, on a déjà la notion de client pour le flux de vente qui arrive. Donc, on va récupérer aussi bien les fournisseurs que les clients pour ceux d'entre vous qui souhaitent envoyer des factures électroniques avec SFD. Je rappelle que CGFAP 1000 intègre un module vente. Donc, la voie la plus directe pour être en conformité sur le flux de vente, c'est de mettre en place le flux de vente de CGFAP 1000 s'il correspond à votre besoin. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un outil métier qui est non conforme et sur lequel vous souhaitez un accompagnement pour être conforme facture électronique en émission, vous pouvez mettre en place SFD tout en bénéficiant de la synchronisation du référentiel de CGFAP 1000. Donc ça, c'est pour la partie connecteur. Et ensuite, donc, le principe, c'est on va traiter les factures d'achat. Donc, on va voir dans un premier temps les factures d'achat. Donc, ici, vous avez un tableau de bord dans lequel vous avez 4 bannettes. Première manette, c'est les factures à comptabiliser. Donc là, on va retrouver toutes les factures qui sont arrivées de manière transparente. Ce n'est pas à vous de charger les factures, même si c'est possible. Vous pouvez ajouter vous-même les factures. Si vous avez des fournisseurs qui vous envoient des factures papier ou par courrier, vous pouvez bien sûr les scanner et les ajouter manuellement, ou passer par un photocopieur multifonction et envoyer la facture vers un SFTP qui va être capté automatiquement par le système. Mais aujourd'hui, pour les factures PDF, 95% des clients utilisent le mail, la captation mail. C'est-à-dire que vous donnez à votre fournisseur une adresse email, vous demandez à votre fournisseur d'envoyer toutes vos factures sur cette adresse email et le logiciel va
faire apparaître toutes les factures qui sont arrivées par mail ici dans les factures à comptabiliser. Sachez que vous pouvez avoir un mail par société, un mail pour un service en particulier, ou vous pouvez avoir un mail unique pour l'ensemble de l'entreprise, et ensuite, on va affecter les factures aux bonnes sociétés sur la base, tout simplement, d'un mot-clé présent sur la facture, on va pouvoir réorienter la facture sur une société en particulier. Donc ça, c'est la bannette à comptabiliser. Le petit 1 ici veut dire tout simplement que je suis en retard. Sur ces 4 factures, il y en a une qui date de plus de 5 jours. Donc cette notion de délai de 5 jours est paramétrable. Je peux dire à partir de quel délai de dépassement je passe en rouge ici. Donc ici, 5 jours. Donc une des 4 factures a un délai de plus de 5 jours en termes de traitement. Ensuite, question en attente, c'est toutes les factures sur lesquelles j'ai posé une question à un utilisateur de la solution. À valider, c'est toutes les factures qui sont en cours de validation, ou plutôt que je suis habilité à valider en tant qu'utilisateur connecté. Donc ici, j'ai un profil comptable, donc c'est normal que je n'ai rien à valider. On verra ensuite, quand je vais passer dans un profil valideur, je vais avoir ici un nombre à valider. Et puis, à vérifier, ce sont des factures que j'ai positionnées en litige parce que j'ai un sujet à traiter avec mon fournisseur. Et donc, j'ai mis cette facture en stand-by, en litige. Et donc, une fois que j'aurai traité le sujet avec mon fournisseur, je vais pouvoir lever le litige, tout simplement. Donc, on retrouve ici ensuite des entrées différentes pour accéder à ces informations-là et un bouton de recherche ici qui permet de rechercher sur un certain nombre de critères et également sur des mots-clés sur la facture. Donc, on va rentrer sur les factures à comptabiliser. Donc là, tout simplement, c'est l'interface que vous allez utiliser au quotidien plutôt que le profil comptable va utiliser au quotidien. Donc, on a ici toutes les factures qui sont arrivées par les différents biais que j'ai évoqués juste avant. Et là, il va falloir les traiter. Ce que vous remarquez ici, c'est que vous commencez à toucher du doigt la présence de l'omnicanal. C'est-à-dire que là, j'ai du XML, donc facture qui proviendrait de la PA, la plateforme agréée Sage, par exemple. Et là, j'ai du PDF, facture qui arriverait par mail, en l'occurrence, ou que vous ajoutez, puisqu'ici, vous pouvez ajouter ici un document comme vous le souhaitez. Vous avez également ici des critères. Vous pouvez également afficher la recherche avancée. Si vous avez un grand nombre de factures, vous aurez ici la possibilité de filtrer. Sachez néanmoins que l'utilisateur ne voit que les factures qui rentrent dans le cadre de son paramétrage de profil. Il ne va pas voir toutes les factures. Donc, si vous lui donnez accès à des factures d'un site en particulier ou d'une société en particulier, il ne verra que les factures qui le concernent. Vous voyez également ici, sur cette facture-là, qu'il a identifié un doublon. Tout simplement parce que sur cette facture-là, il a déjà dans le système une facture avec le même numéro et donc il vous alerte. Il vous alerte ici directement dans la liste, mais il vous alerte également, vous voyez, là volontairement c'est une facture que j'utilise régulièrement, il y a eu 21 factures avec le même code. Donc là, en fonction de vos droits, vous avez la possibilité de dire cette facture, je la supprime. D'accord? Parce que c'est un doublon, je la supprime, j'informe le fournisseur. D'accord? Donc là, dans le cadre de la facture électronique, bien sûr, les process vont quelque peu évoluer puisque ce refus sera notifié via un cycle de vie. Donc là, c'est un PDF, donc je la supprime et donc j'ai plus de doublon. Je ne traiterai pas ce doublon. Ensuite, on va traiter ici les factures PDF. Donc, d'un côté, vous voyez que sur cette ligne-là, j'ai ici des comptes comptables. Donc, et là, je peux voir le détail du compte comptable, le compte de charge, le compte de TVA. Et donc, ici, j'ai le numéro de facture, j'ai les éléments et j'ai même la ventilation analytique. Cette facture est une facture de frais généraux. Donc, dès le chargement de cette facture, il a détecté que ce fournisseur a déjà fait l'objet de factures précédentes et donc il est capable d'appliquer de manière intelligente, grâce à l'intelligence artificielle, d'appliquer tout ce qui est schéma d'écriture sur les factures précédentes. Et cette facture-là n'a pas de schéma d'écriture parce que c'est une facture rapprochée avec une commande et c'est pour ça qu'on n'a pas ici des comptes, mais on va pouvoir rapprocher avec une commande. Prenons ici la première facture de frais généraux. Donc, j'ouvre cette facture de frais généraux. Hop, bien.
Voilà, j'ouvre cette facture de frais généraux et là, vous avez sur la partie gauche la facture PDF et sur la partie droite le formulaire ainsi que les écritures. D'accord ? Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une reconnaissance automatique des champs de la facture. D'accord ? Donc, première chose, sur le fournisseur, il va être capable d'identifier le fournisseur par rapport à un grand nombre de champs présents sur la fiche fournisseur. Donc, ça peut être le SIRET, ça peut être le SIREN, ça peut être un IBAN, ça peut être des mots-clés. Il va reconnaître le fournisseur. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de gérer les IBAN. S'il y a un IBAN présent sur la facture, il va vous le mettre. Et si vous avez plusieurs IBAN sur un fournisseur, vous avez la possibilité, dès la saisie de la facture, de choisir l'IBAN sur lequel vous allez régler ce fournisseur. Vous avez également ici un contrôle de l'IBAN. Donc, pour la gestion antifraude, il va être capable de vérifier si l'IBAN présent sur la facture correspond bien à l'IBAN de votre référentiel. Et si c'est le cas, il va vous mettre une coche verte. Là, il dit qu'il n'est pas paramétré. Vous verrez tout à l'heure que dans le cas de l'autre facture, il a contrôlé l'IBAN. Ensuite, vous voyez ici le numéro de facture. Donc, il va vous proposer le numéro de facture par rapport à l'intelligence artificielle. Mais si jamais il s'est trompé parce qu'il n'a pas marqué facture ou qu'il n'a pas pu identifier, vous pouvez, vous voyez, cliquer sur la croix et aller positionner le champ ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le zoning, puisque sur les champs, vous avez ici du zoning. C'est le cas, par exemple, ici sur la référence, dans lequel, sur la première facture du fournisseur, je lui indique où aller chercher la référence. Et donc, je lui ai dit que la référence, c'est qu'il allait prendre le même numéro de facture. Donc ici, si ce n'est pas ça, je peux lui dire la référence à partir de cette facture et de la prochaine, d'aller prendre la référence ici, par exemple. Et là, je lui dis exactement ce qu'il doit prendre. Et vous voyez qu'il alimente ici l'information automatiquement. D'accord ? Donc là, on va reprendre ici la référence ici. Ensuite, vous avez le service, puisqu'on peut gérer des services. Le journal, donc là, vous avez le référentiel de cette GFRP1000. Le type, si c'est facture ou avoir. Le site, c'est les établissements de cette GFRP1000. Donc ça, c'est récupéré automatiquement de cette GFRP1000. Et la catégorie. Sur la première facture d'un fournisseur, vous allez indiquer sur quelle catégorie. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez. Et cette catégorie implique des règles de gestion, notamment les frais généraux va impliquer la génération d'écriture comptable. Le rapprochement de commande va impliquer le rapprochement avec une commande, et ainsi de suite. Et vous voyez également que vous pouvez rapprocher avec des commandes externes d'un autre logiciel à partir du moment, comme l'évoquait Vincent, vous allez pouvoir récupérer vos commandes. Donc, la date de facture, et là, vous voyez qu'il a récupéré automatiquement le schéma d'écriture. Ce schéma d'écriture est récupéré de manière intelligente sur la base de ce qui a été fait précédemment sur ce fournisseur. Donc, cette facture n'a nécessité aucun traitement, tout s'est fait tout seul. Et là, vous avez la possibilité d'appliquer des modèles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs schémas d'écriture pour un fournisseur, ici, le choisir manuellement, ou alors l'affecter sur la présence d'un mot-clé ou d'un élément sur la facture. Donc, en fonction de la facture, je peux dire on va appliquer tel schéma d'écriture ou tel autre schéma d'écriture. Exemple, si ce fournisseur est un fournisseur de biens et services ou un fournisseur d'IMO et qu'une information sur la facture permet de le détecter, eh bien, vous pourrez lui dire, par exemple, si tu trouves un type IMO ou quelque chose qui permet d'identifier que c'est une IMO, applique un schéma IMO, et si ce n'est pas le cas, applique un schéma achat de biens et services. Donc, c'est très puissant en termes de paramétrage. Ensuite, ici, vous avez un onglet activité dans lequel vous allez voir bien tout ce qui se passe au niveau de cette facture. On voit que la facture est entrée à 8h40 ce matin et qu'il ne s'est rien passé pour l'instant dessus. Et puis, vous avez la possibilité de stocker des pièces jointes avec la facture. Donc, si vous voulez stocker un devis, si vous voulez stocker un échange avec le fournisseur, vous pouvez stocker ici de manière illimitée toute pièce jointe. Dans Documents, ici, vous avez également la partie analytique. Donc, si je clique ici sur un compte ventilable, eh bien là, il va m'ouvrir un onglet, comme vous voyez ici, dans lequel vous allez retrouver votre analytique de cette GFRP1000, dans lequel vous allez retrouver vos axes analytiques cette GFRP1000, et ensuite, vous avez les sections de cette GFRP1000 que vous pouvez ventiler à 100% ou en multiventilation, et vous pouvez même utiliser les grilles et les modèles de ventilation que vous avez dans cette GFRP1000 pour appliquer automatiquement la ventilation. Ici, de la même manière, je peux appliquer une grille ou appliquer de manière intelligente une grille selon les informations de la facture, comme pour le schéma d'écriture comptable. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment quelque chose
naturel par rapport à vos usages de Sage FRP1000. Une fois que j'ai terminé, eh bien ici, j'ai la possibilité, donc, si j'ai modifié des éléments, j'ai la possibilité de régénérer les écritures comptables si je souhaite en fait réappliquer l'intelligence artificielle. Ici, j'ai la possibilité, si la société a été mal identifiée, de renvoyer vers une autre société. J'ai la possibilité ici de poser une question, ça passerait dans la bannette questions en attente. De mettre en litige, ça passerait dans la bannette à vérifier, ou de transmettre. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transmettre la facture à la prochaine étape. J'ai des sujets de lenteur liés, je pense, à des mises à jour en cours. C'est l'effet démo, comme toujours. Alors, je vais relancer, parce que je sais qu'il y avait une mise à jour en cours aujourd'hui de l'environnement. Et voilà. Et donc, en attendant qu'il m'actualise, tac, elle est en train de faire une mise à jour. Je vais juste actualiser. Parce que là, je suis sur un environnement de pré-prod, et c'est pour ça que, à mon avis, il y a une mise à jour. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, transmettre. Voilà. Donc, ici, est-ce que je peux considérer la facture comme prioritaire, c'est-à-dire que j'envoie un mail d'alerte, d'accord, au valideur. Donc, ça veut dire qu'il va, en plus de voir les factures à valider dans son environnement, il leur recevra un mail de relance. Je peux ici également lui mettre un petit message et je peux ouvrir la facture suivante si je veux passer directement à la facture suivante. Je ne vais pas ouvrir la facture suivante, on va transmettre, on va voir ce qu'il fait. Et donc là, vous voyez qu'en temps réel, il a, vous voyez, chargement de l'écriture S1000, envoi de l'écriture vers Sage. Donc là, il vous dit tout ce qu'il fait. Et donc ça, vous n'avez rien à faire. Bien sûr, là, je vous le montre, mais vous n'avez rien à faire, ça le fait tout seul. Indexation des données. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'écrire dans Sage FRP1000 la facture. Et vous allez retrouver la facture directement dans Sage FRP1000. Donc là, on va attendre quelques secondes qu'il termine, sachant que vous pouvez continuer à travailler. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il termine. Là, c'est parce que je vais voir le résultat directement dans Sage FRP1000 et il a terminé. Donc, traitement terminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais aller dans document de traitement ici et je vois ici ma facture. D'accord? Donc, je vois que ma facture, elle est arrivée en compta, puisqu'ici, j'ai le numéro de la pièce comptable. Vous voyez? Je vois également que la facture est en attente de validation par Vincent Daff. D'accord? Et que le statut est bon à payer, à valider. Si je rentre dans la facture, je retrouve les éléments de la facture. Je retrouve ici le numéro de pièce comptable que je vais copier pour aller voir ce qui s'est passé dans la compta. Et on va voir ici dans Activité, vous voyez que la facture, elle est rentrée ce matin à 8h40, qu'elle a été enregistrée en compta à 10h07 et qu'elle est en attente de validation. Je retourne côté compta et on va aller consulter les pièces comptables. Je vais juste, pour gagner du temps, copier et coller le numéro que je viens de récupérer. Et vous voyez ici la facture qui a été envoyée dans la compta. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette facture? On voit ici qu'on a l'URL de la pièce. Donc ça, c'est le lien vers la facture dans SFD. Si je clique dessus, j'arrive directement sur la facture. D'accord? Et on voit ici que le bon à payer n'est pas coché. C'est-à-dire que cette facture ne peut pas être envoyée en règlement dans Sage FRP1000. Tout simplement. Donc maintenant, je retourne dans la démat et on va tout simplement changer de profil. Je vais changer de casquette et je vais me connecter en tant que valideur. Parce que j'ai une délégation. Pourquoi je peux faire ça? Parce que j'ai une délégation sur le profil valideur. Et donc là, vous voyez que le valideur, il a un certain nombre de choses à valider. Et donc ici, je retrouve ma facture du 27 mars. D'accord? Ma facture 45. Et donc tout simplement, donc là, je pourrais valider en masse, lui dire je veux valider cette facture. Ou alors, le valideur peut bien sûr rentrer directement sur la facture
pour aller voir les pièces jointes, pour aller voir ce qui s'est passé sur la facture et pour valider, transmettre à la prochaine étape. Ici, en l'occurrence, j'ai qu'une étape. C'est pour ça que je vais pouvoir transmettre directement et valider. Donc ça va tout simplement mettre à jour dans Sage FRP1000 le bon à payer. Envoi de la mise à jour, traitement de la réponse de Sage, et il a terminé, indexation des données, terminé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je retourne ici, sans aucune action d'utilisateur, et que j'ouvre de nouveau la pièce comptable ici, au niveau de la pièce, vous voyez que le bon à payer a été coché. D'accord? C'est vraiment la force de la solution, c'est son côté complètement intégré. Ici, je n'ai rien fait et le bon à payer. Donc la facture est libérée et elle va pouvoir être réglée. Si je reviens maintenant dans mon profil comptable ici et que je vais dans les documents en traitement, je vois donc que ma facture, elle n'est plus dans les documents en traitement, donc elle est arrivée au bout de son circuit. Et si je vais ici dans les documents bon à payer, je retrouve bien ma facture ici. Cette facture, elle est bonne à payer. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un petit tampon. Alors, je vais zoomer. Le tampon, on peut le mettre plus gros, on peut décider de la taille. Vous voyez ici que j'ai un tampon que je peux complètement personnaliser. La facture 45 a été bonne à payer le 30 mars par le valideur bon à payer Vincent Daff. Et donc, tout est archivé et la facture est correcte. Donc ça, c'était pour la facture de frais généraux. Et bien pour la facture avec le rapprochement, c'est encore plus simple, puisqu'en fait, on va s'appuyer sur les commandes dans Sage FRP1000. Donc là, on voit qu'on est sur un fournisseur qui est rapproché avec une commande, d'accord? Et donc là, il n'y a pas d'écriture à générer. Il y a tout simplement un bouton ici pour aller lire dans Sage FRP1000 et lui dire à Sage FRP1000, donne-moi toutes les commandes dont la date de commande est antérieure ou égale à la date de la facture qui est ici, et dont le fournisseur est le fournisseur Bureau Ouest. Et là, vous voyez qu'il me trouve une commande du 19 février, donc il y a plus d'un mois, dans lequel je peux avoir accès aux différentes lignes, et je vois qu'il s'agit bien de cette commande, puisque je vois que j'ai exactement les informations. S'il s'agit d'une commande sur budget, je peux savoir quel est le demandeur de cette commande à la base, et ensuite, je peux rapprocher soit la commande complète, soit je peux rapprocher des lignes et gérer les reliquats. Si jamais j'ai une commande de 10 quantités et une facture de 5, je peux demander au système de générer un reliquat de commande pour recevoir la facture, une prochaine facture sur cette commande. Là, c'est exactement la bonne commande. Donc, je coche. Donc, ici, je n'ai pas d'écart en hors-taxe. Et donc, je vais pouvoir ici transmettre. Et donc, je ne vous montre pas tout le reste, c'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'ici, quand je vais transmettre à la prochaine étape, je ne vais pas générer des écritures, mais je vais rapprocher la commande avec la facture dans Sage FRP1000. Donc, il s'agit de la facture du 30 mars. Et là, il est en train d'envoyer et de rapprocher la commande. Vous voyez, il envoie le rapprochement à Sage. Il traite la réponse de l'API. Donc, on est sur une connexion de type API. Et donc, tout simplement, on va attendre quelques secondes qu'il traite et qu'il termine et qu'il renvoie le résultat à SFD. Et donc, le résultat, ça va être quoi? Ça va être que je vais récupérer le numéro de facture de Sage FRP1000 associé à ma facture qui est dans SFD. Voilà, donc il a terminé. Ici, si je vais dans Documents en traitement, je vois ici ma facture. Vous voyez, c'est pas la bonne. Je vois ici ma facture. Donc, il est encore en train de finaliser. Voilà, terminé. On va actualiser. Hop, hop. Voilà. Désolé, c'est un petit peu lent aujourd'hui. Voilà, donc là, j'ai ma facture ici. Et qu'est-ce que je vois sur cette facture? Je ne vois pas des écritures, je vois effectivement un rapprochement et ici, un numéro de facture. Donc, on va retourner dans Sage FRP1000. Je vais aller, on va fermer les pièces comptables et ici, je vais consulter les factures. Et donc là, ici, je vais rentrer, copier, coller le numéro de facture.
Donc là, je suis dans le module achat de CSG Fair Play 1000, pour ceux qui l'ont. Je suis sur une facture d'achat dans laquelle j'ai ici, dans l'onglet validation, le bon à payer qui n'est pas coché. Et j'ai ici, en tête, l'URL de la pièce scannée. Et également, vous avez ici la commande qui a été rapprochée. Donc, il a bien rapproché cette facture avec la commande que j'ai sélectionnée côté CSG Fair Play 1000. Voilà pour le rapprochement. Il nous reste plus beaucoup de temps pour laisser un peu de place aux questions. Je voulais juste aborder avec vous effectivement la GED. Donc, cette solution s'agrémente maintenant d'une GED. Donc là, la GED, c'est quoi? C'est la possibilité d'organiser vos documents au-delà des factures. Donc, par exemple, ici, j'ai un répertoire dans lequel je peux stocker mes IBAN de clients. J'ai un répertoire dans lequel je peux stocker éventuellement des contrats. Comme le disait Vincent, je peux mettre en place des workflows de validation. Ensuite, je peux bien sûr gérer les accès, partager ces documents, obtenir des informations sur les documents. Tout est indexé, c'est-à-dire qu'ici, je retrouve ici tous les index de mes documents. Ça me permet de faire des recherches sur mes documents avec des informations très complètes sur les métadonnées de mes documents. Je peux également, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un dossier à classer, donc je peux créer librement un dossier à classer dans lequel j'ai pas mal de documents, sur lesquels je peux mettre en place des statuts, des évolutions de statuts. Je peux afficher la liste en liste ou en grille. Et donc là, j'ai un visuel qui s'affiche avec les différents documents où je peux visualiser très rapidement le type de document. J'ai la possibilité également ici de pouvoir modifier, si j'ai les droits, de modifier les... non, c'est un dossier, excusez-moi. J'ai la possibilité ici de modifier un document, de pouvoir changer de catégorie, et tout ça va avoir des impacts puisque je peux créer des workflows, comme par exemple le disait Vincent tout à l'heure, je peux avoir très bien un document de type contrat. Ce document contrat, il est en attente de validation, donc il va y avoir un statut en attente, et ensuite il va évoluer pour intégrer des étapes successives pour finalement arriver à un statut traité et un statut validé qui vérifie et qui garantit la qualité. Donc ça, vous avez tout type de possibilités de création de dossiers. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ici, par exemple, sur des fournisseurs, on est en lien directement avec ce qu'on vient de voir. Donc, par exemple, si je prends le fournisseur, on va prendre le fournisseur Bureau Ouest, par exemple. Alors, on va prendre directement, excusez-moi. Hop, fournisseur. On va trier Bureau Ouest. Ici, vous avez un lien directement avec les factures. Donc, soit vous avez d'autres documents associés à un fournisseur. Donc là, par exemple, j'ai la possibilité de stocker des documents à part. Soit vous êtes directement intégré à la démat Sage. Vous aurez, donc là, je ne l'ai pas paramétré ici, mais vous aurez accès à des liens directement sur les factures, puisqu'on est sur la démat achat qui est intégrée à la GED. Donc, on n'a pas besoin de stocker 2 fois la facture. La facture est stockée directement dans la GED sur les fournisseurs. Et donc, il y aura un lien natif sur les fournisseurs. Et pour terminer, le module flux de vente qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est pour les factures que vous avez besoin de transformer en facture électronique. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous avez un PDF, votre système de facturation envoie un PDF et donc on va utiliser l'OCR et l'intelligence artificielle pour faire la même chose que précédemment sur les achats. On va lire le contenu de la facture. Soit vous mettez à disposition un CSV, donc un fichier CSV avec l'ensemble de vos factures et vos factures vont être lues et vont donner lieu à des factures individuelles comme ici. Donc là, je vous montre le principe puisque, comme le disait Vincent, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, globalement, votre CSV, il va alimenter des balises. D'accord? Il va alimenter des termes métiers. Dans le cadre de la réforme, vous avez des BT, des termes métiers. Par exemple, ici, la date d'émission de la facture. Il va aller chercher la date d'émission de facture dans le fichier. Il va alimenter ici tous les éléments. Vous avez également ici des notes, par exemple, que vous pouvez alimenter. Tout ce qu'il trouve dans le fichier CSV
ou dans le PDF, il va l'alimenter automatiquement. Tout ce qu'il ne trouve pas, vous allez pouvoir le renseigner soit sur la fiche société, soit sur la fiche client. Et donc, il va créer ensuite, donc vous avez ici les éléments d'en-tête, vous avez ensuite ici les lignes, d'accord? Donc les lignes de facture. Pareil, donc les BT, ce sont les informations liées à la réforme. Et donc, l'objectif ensuite, c'est de mettre en place tout un circuit pour générer et transformer la facture en UBL. Donc, quelles sont les étapes? Je vais vous montrer ici, pour vous montrer que c'est très simple. Donc ici, vous avez le flux de vente dans lequel vous avez votre formulaire. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que ce formulaire, vous pouvez le modifier en fonction de vos cas d'usage. Si jamais vous avez des cas d'usage particuliers dans le cadre de votre activité, vous allez pouvoir rajouter des champs pour gérer un cas d'usage, un champ de votre facture qui ne serait pas prévu. Et ce champ-là, vous allez pouvoir dire sur quelle colonne du CSV vous le réceptionnez. Donc ici, par exemple, la référence de l'acheteur, vous voyez, c'est le code client dans l'import CSV. Donc tout ceci est paramétrable. Vous allez ensuite être en capacité de générer des workflows. Ce workflow, je vous montre ici un exemple. Donc on peut très bien avoir un workflow de validation des factures de vente. Et donc ici, vous avez plusieurs étapes. Première étape, par exemple, je suis facture à émettre. J'ai deux possibilités. Je peux passer à l'étape transformation en UBL directement ou refuser la facture. Si je passe à l'étape transformation en UBL, eh bien, je peux ensuite passer à l'étape validation du schématron. Donc, pour les personnes non aguerries, le schématron, c'est un contrôle du contenu et la véracité des données présentes dans l'UBL. Quand le schématron a été validé, on peut envoyer donc à l'étape transmission à la plateforme agréée Sage. Et quand l'étape transmission à la plateforme agréée a été faite, on peut faire l'étape et passer à l'étape facture émise. Et donc, la facture est considérée comme traitée. Et donc, l'intérêt de cette solution, c'est vraiment le côté complètement personnalisable. On vous met à disposition quelque chose de standard dans lequel on met à disposition toutes les balises de la réforme. Et si vous respectez le fichier CSV, ça va alimenter correctement les balises. Et puis, si vous avez besoin de personnaliser pour gérer des cas particuliers, c'est totalement ouvert à la personnalisation. Et donc ça, vous le retrouvez ici dans le module flux de vente. Et juste pour terminer, vous retrouvez ici vos clients. Et donc, dans les clients, vous avez ici les notions de facture électronique, voyez, où là, je vais pouvoir renseigner les éléments liés à ma facture. Et ici, je vais pouvoir renseigner mes adresses de facture électronique de mes clients. Par exemple, c'est ce qui va être référencé dans l'annuaire de la DGFiP, qui va permettre d'adresser les factures aux bonnes adresses de facture électronique. Et vous pouvez en avoir plusieurs, puisque vos clients peuvent avoir plusieurs adresses de facture électronique. Il nous reste 7 minutes. Je pense qu'on va ouvrir les questions-réponses. Oui, tout à fait, ça me paraît le bon moment. Jessica, je ne sais pas si tu es là. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat directement. Vincent, Emmanuel vont y répondre. Je vois qu'il y avait une question, mais que Vincent, tu as répondu. Oui, j'ai répondu en live. Je ne vois pas d'autres questions, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des interrogations. Il y a une question en cours qui arrive. Pour l'instant, que question arrive? Pas. Alors oui, il y avait une question sur les doublons, donc Vincent a répondu. Effectivement, il y a un contrôle des doublons, comme vous l'avez vu. Donc, si c'est le même numéro de facture qui arrive, effectivement, on va vous mettre une alerte. Donc, il y a des questions qui arrivent. Alors j'ai une question, avez-vous des specs pour paramétrer un flux de factures à partir d'un outil externe? Alors, j'imagine que vous faites référence au flux de vente. Donc, on fournira effectivement
la structure du fichier CSV. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier CSV a pour avantage de traiter en masse, hein, donc il n'y a pas d'intervention de la reconnaissance de caractère. Donc, c'est un intérêt pour vous. Et effectivement, on fournira un modèle de CSV avec les colonnes qui vont bien. Mais vous l'avez remarqué, c'est un exemple. Si jamais votre outil externe il fournit un CSV avec des noms de colonnes différents, c'est totalement paramétrable, sachant que l'ordre des colonnes n'a pas d'importance, comme vous avez vu dans la démo. La partie vente est prévue au mois de... Donc, il y a une question, à partir de quand sera disponible la partie vente de la solution? C'est prévu courant du mois de mai. Ce que vous avez vu là est déjà en cours de prise en main par nos partenaires. Tout à fait, je confirme. Après, il faudra que la qualité de votre source soit le plus riche possible, en fait, hein, pour que les automatismes fonctionnent bien. Parce que si le fichier qu'on reçoit il est assez pauvre, c'est-à-dire qu'il faudra le compléter. Voilà, c'est soit, en fait, vous mettez le maximum d'informations dans le CSV. Tout ce qui n'est pas dans le CSV, on le met dans la fiche client. Exemple, les adresses de facture électronique, vous ne les avez pas dans le CSV puisque votre solution métier n'est pas forcément conforme. Donc, vous allez les mettre dans la fiche client. Et donc, dans la fiche client, on ira chercher par défaut l'adresse de facture électronique si elle est unique. Si elle n'est pas unique, vous pourrez la choisir dans le formulaire au moment de la validation de la facture. Et pour les PDF, c'est pareil, Emmanuel. Sauf que là, tu ne l'auras pas en masse, tu auras autant de PDF que de factures. Exactement. Et ça peut être aussi du FactureX, parce qu'il y a des clients qui ont des solutions métiers qui sont capables de générer du FactureX, qui est un format historique. Donc, on peut également, vous le voyez ici, traiter des factures ventes au format FactureX directement. Là, pour le coup, on est comme un CSV, mais de manière unitaire, puisque un FactureX est structuré, et donc on n'a pas besoin de faire intervenir la lecture automatique du document, puisque le FactureX a un fichier structuré. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'être tout à fait. tapées. On va attendre. L'arrivée de la question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a encore 2-3 minutes pour y répondre. Avez-vous des exemples de complications qui se présentent et pour lesquelles nous devons intervenir manuellement pour pouvoir intégrer les factures d'achat? Alors, si tout est bien paramétré, en toute logique, l'intervention, elle intervient sur la première facture du fournisseur. Mais après, si tout est bien paramétré et qu'il y a eu des affectations automatiques de schéma d'écriture, logiquement, il n'y a plus besoin d'intervenir. En fait, il y a toujours une intervention. Oui. Dans le cadre du PDF, de toute façon, il y a toujours une intervention humaine parce qu'en fait, ça reste un PDF avec une reconnaissance de caractère. Donc, on doit au moins visualiser ce qui a été fait par la machine. Dans le cadre de la facture. En fait, ça permet de faire le contrôle parce qu'un numéro de contrat peut être méconfondu avec une facture. Donc, il faut bien que le comptable, à un moment donné, il contrôle sur la première, mais sur le premier flux, que les données sont bien présentes pour pouvoir faire les différentes corrections pour que les prochaines factures soient bien lues. Après, si on a un fournisseur qui génère plusieurs types de factures qui sont variables avec des schémas qui sont un peu particuliers, là, on peut peut-être avoir des complications, mais sur des cas précis. Sachant que sur le PDF, c'est ce que je voulais dire, il y a de toute façon un contrôle humain à faire. Même s'il n'y a rien à changer, il y a un contrôle humain à faire parce qu'on est sur du PDF. Demain, avec la facture électronique, on pourra valider une facture sans aucune intervention humaine,
puisque les données sont dans des champs structurés, donc forcément au bon endroit. Il y a Sébastien qui avait une nouvelle question pour les factures de vente manuelles, mais conseillez-vous de les intégrer via la fonctionnalité de PDF avec transformation en facture UBL ou bien de saisir directement la facture dans Sage? Alors, c'est une très bonne question. Si vous avez le module vente de Sage, ou si vous avez le module vente de Sage, c'est la solution la plus standardisée, la plus intégrée. Parce qu'il n'y a pas besoin de transformation. En fait, tout est fait par Sage. Vous avez la piste d'audit dans Sage. Vous avez la connexion API dans Sage. Là, on est vraiment dans la solution idéale et vous bénéficiez des 60 000 flux inclus que Vincent évoquait tout à l'heure. Si vous envoyez via SFD la facture, vous avez une transformation, vous avez une mécanique de transformation. Donc, c'est une solution qui est intéressante pour des solutions externes sur lesquelles vous ne pouvez pas facturer avec le module vente de Sage, parce que pour des raisons diverses et variées, vous ne souhaitez pas facturer avec le module vente de Sage. Donc, c'est important pour tous autour de la salle de savoir qu'il y a un module vente complètement conforme facture électronique dans Sage FRP 1000 depuis longtemps, mais conforme depuis la version 11. Il y a une autre question en cours, je crois. C'est encore des questions. C'est le moment, hein, parce que on m'en déborde un petit peu. Voilà, mais n'hésitez pas. Et ensuite, on va prendre les dernières questions. Et je pense qu'après, on coupera le webinaire. Sur la partie vente, faut-il prévoir un contrôle humain en cas de passage via PDF? Écoutez, en tout cas, au début, je pense que oui. Après, en fonction de la qualité des données, on pourra éventuellement automatiser, mais qui dit PDF dit reconnaissance, donc on n'est pas forcément sur du 100% au départ. Donc, oui, après, la difficulté, ce sera que la qualité de votre PDF soit suffisante pour pouvoir remplir les contraintes de la facturation électronique. C'est surtout ça. Donc, dès lors que votre PDF est complet et qu'on sait bien identifier les zones, l'intervention humaine ne sera pas forcément obligatoire, d'autant plus que sur la partie vente, c'est vous qui serez à la création de votre fichier. Par contre, s'il y a des données qui manquent et que votre outil métier ne peut pas générer, vous serez obligé, quoi qu'il arrive, de faire un complément à la main, quoi. C'est un peu, mais la difficulté, c'est que la facturation électronique va vous obliger d'avoir un certain nombre de champs obligatoires. Et si votre outil métier ou si votre PDF n'a pas cette information et qu'on l'a pas sur la fiche client, il faudra bien qu'on la complète d'une manière ou bien d'une autre. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Si vous avez d'autres questions, sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers vos directeurs de projet, vos chefs de projet, vos commerciaux, et on fera le maximum pour répondre à vos questions sur la SFD, tant sur la partie achat GED que la partie vente. Voilà. Et puis pour la partie vente, dès que ce sera commercialisable, bien sûr, on vous le communiquera pour tous ceux qui sont intéressés par cette solution-là. Une dernière question de Nathalie. Allez, sur le fil. On est en train d'écrire une dernière question. On va prendre une dernière question et après, effectivement, on va clore cette session.
Juste pendant que Nathalie finit sa question, on aura d'autres web démos, on en aura à peu près une par mois, donc n'hésitez pas à demander la liste à votre commercial. Alors, c'était pour les TPE, la dernière question. Un délai existait-il pour le passage à facturation dématérialisée? Alors, si c'est pour la réception, les TPE sont soumis comme les autres entreprises au 1er septembre 2026. Et pour l'émission, c'est 1er septembre 2027, me semble-t-il. Sachant que vous pouvez... alors, TPE, je ne sais pas si vous êtes équipé de CGFRP 1000, je ne pense pas. Mais si c'est le cas, vous pouvez mettre en place. Bah voilà. La réponse est non. Je me doutais de la réponse. Donc, il faut être en mesure de recevoir. Donc, si jamais vous ne savez pas comment recevoir vos factures électroniques, sachez que Sage va mettre à disposition une solution qui s'appelle Sage Accès PA, qui vous permet d'aller tout simplement télécharger vos factures sur votre plateforme agréée Sage. Voilà. Merci Manuel. Donc, je pense qu'on peut clôturer. Pour cette précision. Oui, je pense aussi. Merci Jessica, merci Manuel, merci à tous de votre présence. Voilà, on espère vous voir très prochainement sur nos prochains webinaires qui vont être beaucoup orientés autour de la facturation électronique ou autour des mises à jour de Sage, notamment au mois de juin. On est prévu une grosse, la release R1 2026 qui sera très très importante, bien entendu, dans le cadre de la facturation électronique et qu'on vous présentera au mois de juin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée à tous.